La tradition du 1er avril se serait répandue à travers l'Europe, puis se serait exportée vers les continents restants. On dit que lorsque le roi de France, Charles IX, a décidé que l'année commencerait le 1er janvier, certaines régions qui préféraient fêter le début de l'année le 1er avril ont été moquées. On leur souhaitait alors une fausse bonne année. Et puis vous me direz, le poisson dans tout ça. Il s'agirait notamment de la célébration de la fin du carême, période de jeûne chez les chrétiens. La coutume était de s'offrir des présents et le poisson était privilégié. Depuis des siècles, les enfants n'ont jamais cessé d'associer ce jour au poisson et à la moquerie. En ce qui me concerne, puisque je pense qu'on a tous gardé notre âme d'enfant, je vous propose une recette qui rend hommage au poisson d'avril. Alors on va réaliser un feuilleté en poisson au saumon fumé et là on va piéger les enfants, on va leur faire aimer le chou. On va tout de suite commencer d'ailleurs par celui-ci, on va se faire une petite embeurrée de chou. Alors on va ôter les 2 premières grosses feuilles que je n'utiliserai pas dans cette recette. Je veux vraiment un chou pas trop vert, vous voyez. Donc là, ces premières feuilles, je les enlève, je les mets de côté. Et ensuite, je vais m'occuper du reste. Donc les grosses feuilles, je les casse. Et je vais enlever la grosse côte centrale parce que ça va être assez désagréable en bouche. Donc on récupère vraiment les 5-6 premières feuilles. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un couteau, on va libérer les côtes, comme ceci. Voilà, on les enlève. Et on le fait sur toutes nos feuilles. Mes feuilles, ensuite, je vais les superposer les unes sur les autres, comme ceci. Et je vais les tailler en toutes petites lamelles, le plus fin possible. Et je débarrasse mon chou dans une plaque. Je vais tailler le reste de mon chou en toutes petites lamelles. Vous voyez, je vais faire attention à bien enlever les gros morceaux qui seraient susceptibles de traîner dans ma préparation. Vous voyez, ces gros morceaux, je les réserve, je ne les jette pas. Je les utiliserai pour faire un petit potage, par exemple. Parfait. Allez, je débarrasse l'intégralité de mon chou dans ma plaque. Donc là, mon chou est bien taillé. Je vérifie à l'intérieur que je n'ai pas de gros morceaux qui mettraient plus de temps à cuire que le reste. Là, je suis au top. Je vais aller le laver à grande eau pour bien enlever tout le sable. Je vais pouvoir lancer mon embeurré de chou. Pour ce, je vais faire chauffer du beurre dans une grande sauteuse. L'objectif est que celui-ci fonde, mais ne colore pas. Mon beurre est fondu, je vais incorporer dedans tout mon chou. Et je repars en cuisson. Je vais le mélanger sans coloration, il doit juste suer tranquillement. Alors mon chou, je vais le cuire à l'étuvée. Pour ce, il va falloir que je prenne un papier sulfurisé qui fait la taille de ma casserole. Alors ce papier sulfurisé, je vais le poser sur ma planche, je vais le plier en deux, comme ceci. Je vais replier en deux ma feuille, ce qui fait que le centre de ma feuille est ici, sur mon doigt, là. Et ensuite, je vais tranquillement plier, comme ceci, ma feuille, pour faire un cône. Je vais venir poser le centre de ma feuille au milieu de ma casserole et je vais mesurer le rayon de ma casserole. Ensuite, avec mon pouce ici, j'ai mon repère pour venir couper en forme légèrement arrondie ma feuille. Top. Je vais ensuite couper la pointe de mon cône et je vais réouvrir ma feuille, ce qui fait que j'ai mon papier sulfu qui est prêt pour cuire à l'étuvée mes petits choux. Je vais juste maintenant poser sur le haut de mes choux ma feuille, comme ceci. Et je vais laisser mijoter mon chou pendant 20 à 25 minutes. Je viendrai régulièrement le mélanger jusqu'à ce qu'il soit totalement fondant en bouche. Pendant que mon chou cuit, je vais préparer la petite sauce qui va le nourrir, ce chou. On va donc prendre du Philadelphia, de la moutarde et de l'estragon. On va commencer par ciseler notre estragon. Pour ce, on va l'effeuiller. Donc on va juste récupérer les petites feuilles d'estragon. Alors moi, l'estragon, j'adore ça. Je vais en mettre pas mal. Vous allez le gérer un petit peu comme vous l'aimez.
D'ailleurs, il n'est pas obligatoire de mettre de l'estragon dans cette recette. Vous pouvez tout à fait mettre de la ciboulette, du persil, voire même du thym si vous aimez ça. On cuisine comme on aime. Parfait. Maintenant, on va ciseler notre estragon. Donc on va, avec notre couteau, tailler en une fois des tout petits morceaux d'estragon. Je vais disposer mon estragon dans un saladier. Je vais ajouter mon Philadelphia et ma moutarde. Alors, dans cette recette, on aura du saumon fumé. Je vais éviter de mettre du sel tout au long de ma recette parce que mon saumon va me saler naturellement l'intégralité de ma recette. Par contre, ça ne m'empêche pas de mettre du poivre. Et je mélange. Parfait. Ma petite sauce est prête. Je la réserve au frais jusqu'à utilisation. Mon chou est cuit. Je vais pouvoir le débarrasser dans un saladier. Chose importante, vous avez remarqué que je ne l'ai pas assaisonné. Et je vais le réserver au frais jusqu'à utilisation. On va maintenant pouvoir s'occuper de notre poisson en feuilletage. Pour ce, il me faut 2 pâtes feuilletées. Alors, moi, je les ai achetées toutes faites. Vous pouvez très bien utiliser une pâte feuilletée. Un peu long à faire, je vous conseille de l'acheter toute faite pour cette recette, surtout si vous la faites avec les enfants. C'est plus simple. Alors, on va déjà ouvrir une première pâte. Cette pâte, je vais la mettre sur mon poste, bien face à moi et bien à plat. Là, déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est enlever ce rebord qui va m'embêter tout le long. Comme ça, je serai tranquille. Superbe. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, je vais utiliser le dos de ma fourchette qui va me permettre de dessiner sur ma pâte pour me donner des repères. Je vais déjà tracer un trait sur le diamètre de mon cercle. Ça me permet déjà de me rendre compte un petit peu des proportions de ma pâte. Ensuite, je vais faire un poisson. Donc, je vais déjà commencer par faire un beau rond, comme ceci. Là, j'ai à peu près le corps de mon poisson. Il va falloir que je lui fasse une queue à ce poisson. Donc, on va partir ici, je pense, à peu près. Et on va lui faire une queue comme ça. Vous voyez, mon trait au milieu, à quoi il me sert? Il me sert à me donner des repères. Voilà. Là, j'ai le corps de mon poisson. Alors, je peux un petit peu, à la limite, ici, arrondir un peu plus. Vous voyez, c'est maintenant hein, qu'on se cale bien. Parfait. Maintenant, je vais sortir mon chou et ma sauce. Je vais mélanger les deux éléments ensemble. Donc, on met toute la sauce avec le chou. Attention, le chou doit être bien froid. Hein. Ne le faites pas avec le chou chaud, sinon vous allez vous embêter. La pâte va ramollir. Et je mélange mon chou avec ma sauce. Il faut que ma masse soit bien homogène. Je vais maintenant disposer sur ma planche mon chou. Alors, je vais le mettre uniquement dans mon cercle et sur la queue. Et à l'aide d'une cuillère à soupe, je vais bien l'étaler uniformément. On voit ce poisson qui se dessine. On a notre rond ici. Vous remarquerez que j'ai laissé un petit peu d'espace sur le côté là avant mon trait que j'avais tracé et également sur le rebord ici. C'est pour faire adhérer ma deuxième pâte après. Ce que je vais faire sans attendre, je vais disposer mon saumon directement sur mon chou. Le chou est totalement recouvert. Je vais pouvoir prendre ma deuxième pâte feuilletée et venir la déposer correctement sur l'ensemble de ma première préparation. Là, ce qui est important, c'est de partir du centre et de pousser vers les extrémités pour chasser l'air qui pourrait se coller entre les éléments. Et là, maintenant, je sais que ici, j'ai mon poisson en dessous, que j'ai déjà tranquillement tracé et délimité, que je vais venir chercher juste en collant, en scellant les deux pattes. Et j'ai laissé volontairement, alors je vais tourner comme ceci,
j'ai laissé volontairement un petit espace pour pouvoir venir tranquillement presser. Et je pense à chasser l'air à chaque fois, hein. Donc ici, j'ai la queue de mon poisson. Je m'en souviens. Je scelle ma pâte ici. Super. Donc là, on voit notre poisson apparaître en dessous, hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais libérer mon poisson. Donc avec mon couteau, je vais venir tailler sur les côtés, comme ceci. Ici, déjà, je vais dégager la queue de mon poisson. Superbe. Ensuite, à l'aide d'un couteau, je vais tourner autour en laissant une petite marge sur le bord quand même. Cette partie, attention, je la mets sur le côté de mon poste, mais je ne la mets surtout pas en boule. Et je repars de l'autre côté et je refais la même opération. Superbe. Mon poisson commence à apparaître. Alors vous me direz, bon, c'est pas encore tout à fait un poisson. On va y venir. Alors, ensuite, ce poisson, je vais quand même lui faire sa tête. Donc sa tête, elle va être à peu près ici. D'accord? Là, c'est la tête de mon poisson. Ici, sa queue, avec ma fourchette, je vais venir appuyer comme ceci et prononcer sa queue en mettant des petites dentelles. On se rapproche du poisson, là, hein. Allez, on va lui faire également ici sur le haut sa petite nageoire dorsale. Donc on va faire également des petites dentelles sur le dessus. Moi, je vous propose de faire les écailles de notre poisson. Pour ce, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une douille, d'accord? Un petit rond. Et avec ce petit rond, je vais venir poser et je vais pencher mon rond de façon à ne faire que des demi-cercles. Et je vais appuyer comme ceci. Et c'est parti, là c'est un jeu de patience. On fait les écailles. Bon, je vous le cache pas, c'est un peu fastidieux, mais l'effet est tellement sympa à la fin que ça vaut la peine de se donner du mal. Allez, je fais la queue maintenant. Vous pouvez pas me dire que ça ressemble pas à un poisson. Mais c'est pas fini. On va lui faire des yeux et une bouche à ce poisson. Donc, pour un beau sourire, on va reprendre nos chutes. Et nos chutes, on va lui couper ici la bouche, que je vais venir disposer à sa place. Donc, on va se le mettre dans ce sens-là. Et sa bouche, on va la mettre ici. Voilà. Là, ça lui fait une jolie bouche à notre poisson. On va ensuite, alors ce qu'on peut faire aussi, si on veut vraiment que notre bouche soit bien droite, on peut la rapprocher un peu du bord et vraiment venir la tailler au couteau pour qu'elle ait la même forme que le reste de la pâte. Voilà. Bon, c'est le souci du détail, mais ça sera très sympa. Ensuite, on va lui faire son œil. Alors, j'ai encore une douille avec un grand rond. Je vais tailler l'œil de mon poisson, que je vais venir disposer à sa place, ici. On va lui faire sa pupille. Donc moi, je vais prendre une paille. Et avec la paille, je vais juste lui faire l'intérieur de son œil, comme ceci. Un poisson, ça a des nageoires. Alors notre petit poisson, on va lui faire une nageoire aussi. On prend notre pâte. Une nageoire, en général, c'est un peu on va dire, arrondi, d'accord? Donc on va essayer de lui donner une forme arrondie à notre nageoire. Donc on va partir ici comme ça. Voilà. On va regarder ce que ça donne, est-ce que ça nous plaît? Elle est un peu grosse cette nageoire, je trouve. Je vais la retailler un petit peu. Voilà. Moi, cette queue, je pense qu'on peut en faire encore un truc un peu plus sympa. Donc, on va se la couper en deux. Comme ceci. Parfait. Ici, on va recouper en deux la base. Superbe. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie ici et on va appuyer comme ceci. Comme ça. D'accord?
On va faire la même chose sur l'autre partie. On appuie de chaque côté. Voilà, comme ça. OK? Voilà. Ça fait un peu Nemo. Et ici, moi, j'aime bien réappuyer une dernière fois pour redonner une forme un peu... et ça va gonfler, hein, ça va être très joli. Mon poisson est presque fini. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés et il ne me reste plus qu'à le dorer. Pour la dorure, moi j'opte pour un jaune d'œuf, rien d'autre. Donc, je prends un petit saladier, un œuf, je tape mon œuf à plat, j'enlève le blanc que je vais réserver de côté pour faire des petits financiers. Je leur trouverai bien une utilisation. Et je mets mon jaune dans un saladier. Mon jaune, je vais le casser avec un pinceau. Je vais bien le mélanger. Et là, il y a une chose importante à faire. Toute ma petite décoration, c'est-à-dire ma nageoire, je vais la mettre sur le côté. Mon œil aussi. Ma bouche aussi. Et je vais tranquillement dorer l'intégralité de mon poisson. Le jaune va me permettre de coller ma bouche, mon œil et ma nageoire. Donc surtout, je mets d'abord la dorure et après je vais venir les disposer dessus. Allez, hein, là on tire bien la dorure. L'objectif, c'est pas d'avoir un surplus de dorure à certains endroits, c'est d'avoir une dorure bien homogène sur l'intégralité de notre poisson. Je vais bien aussi recouvrir ma petite nageoire, mon œil avec du jaune. C'est important. La bouche aussi. Et là maintenant, je reprends l'ensemble de mon poisson et je repasse vraiment mon pinceau partout pour essayer de tirer le surplus de jaune que je pourrais avoir à certains endroits, qui va me faire des traces pas très jolies pendant la cuisson. C'est important cette petite étape-là. Allez, il ne me reste plus qu'à mettre mon œil à sa place. Superbe. La bouche également. La petite nageoire également à sa place. Plutôt vers le bas. Cette petite nageoire, en général, on peut faire des petits traits dessus. Ça apportera un côté mignon en plus. Je vais redessiner les bronchies de mon poisson pour bien les marquer. Voilà. Et je vais disposer mon poisson sur une plaque four. Parfait. Un petit coup de couteau sur le papier sulfu qui dépasse. Ça, c'est important. Et alors, très souvent, quand vous faites une cuisson au four, vous avez le papier sulfu qui s'envole. Moi, ce que je vous conseille, c'est de déposer des petites fourchettes sur le côté comme ceci. Ça vous évitera que votre papier ne vole. Alors surtout, ne les mettez pas sur le poisson, hein. Là, on est au top. On est parti pour 25-30 minutes de cuisson à 180 degrés, chaleur tournante. On touche au but. Alors, en attendant notre poisson, on va se faire un petit tour du monde du 1er avril. Dans les pays anglo-saxons, le 1er avril est appelé jour de la Duperie. Mais pour nos amis, les canulars doivent s'arrêter l'après-midi. Il y a cependant une exception au Royaume-Uni car l'Écosse étend cet événement sur 2 journées complètes et ils partent à ce qu'ils appellent la chasse aux imbéciles. Quant au Japon, cette journée est appelée Bangutsetsu, excusez pour mon accent approximatif, joliment traduit par la saison des 10 000 absurdités. Je vais chercher mon petit poisson d'avril. Mon poisson est magnifique. Regardez-moi ça. Allez, j'enlève mes fourchettes. Je fais attention de ne pas me brûler, hein. Mon poisson d'avril est terminé. Déjà visuellement, moi je dirais qu'on est pas mal, hein. Maintenant, on va tester. On va se prendre une petite part sur la queue. Alors, ça sort du four, hein. Je vais y aller très doucement. Regardez-moi cette cuisson. Parfait. La pâte
est parfaitement cuite. On est au top. On va se prendre un tout petit morceau. Autant vous dire que ce qui est sûr, c'est que gustativement, c'est pas une farce. Allez, sans mentir, on est fou de poisson d'avril.